Bonjour à toutes, donc comme d'habitude je commence par prendre ma base de chez Urban Decay, donc c'est la Primer Potion et je viens l'appliquer justement sur toute ma paupière mobile ainsi qu'immobile, comme ça le fard adhère bien et ça lisse un petit peu la paupière, ça permet de le faire tenir toute la journée. Ensuite je prends un pinceau comme ça, donc c'est ce qu'on appelle un pinceau estompeur ou un pinceau fluffy et je viens prélever cette couleur-ci de ma palette Makeup Geek. La référence c'est Petal Pusher et vous pouvez retrouver le lien justement dans ma barre d'infos. Je viens l'appliquer uniquement au creux de paupière, donc je crayonne un petit peu ma banane, donc je viens en appliquer un petit peu partout et je dépasse également sur ma paupière immobile au niveau de l'arcade. Je n'hésite pas à en mettre effectivement et à en rajouter, donc j'attaque le deuxième œil et vous pouvez voir effectivement que je vais en remettre un petit peu sur l'autre parce que le fait d'utiliser un pinceau estompeur va estomper la matière mais en même temps la diffuser. Donc effectivement pour un effet un petit peu plus marqué, effectivement j'en rajoute un petit peu comme ceci et je réitère l'opération sur l'autre œil. Ensuite j'utilise la teinte Curfew, donc de ma palette Makeup Geek toujours, les liens seront dans la barre d'infos et je l'utilise avec un petit pinceau applicateur. Cette fois-ci vous voyez je viens justement l'utiliser dans le creux de paupière et au niveau de l'extérieur. Je laisse vraiment un blanc au niveau de l'œil. Le spotlight c'est quoi? Effectivement c'est le fait de laisser un petit peu de lumière au centre de l'œil pour avoir un œil un petit peu plus grand et plus moins fatigué en fait. Et je réitère l'opération sur l'autre côté. Je prends mon pinceau justement estompeur et je viens flouter la matière au niveau de la banane et je recommence de l'autre côté de l'œil. Je reprélève toujours mon fard et je viens justement en réappliquer toujours aux mêmes endroits. Pour intensifier, effectivement on a un petit peu estompé, il faut réintensifier et c'est reparti également de l'autre côté. Ensuite, deuxième étape, on vient reprendre un petit peu de fard et on vient l'appliquer également au ras de cils inférieur. Donc pareil, on laisse également un petit blanc au centre de l'œil. On n'hésite pas à en rajouter puisqu'il faut quand même quelque chose d'assez marqué. Et on réitère l'opération de l'autre côté sur l'œil droit. Ensuite, je viens estomper le tout et également en ras de cils. Donc là, la banane et ensuite le ras de cils en regardant en l'air pour éviter justement que le pigment ne rentre dans vos yeux. J'utilise un crayon blanc de chez Makeup Forever, donc celui-ci c'est la gamme Aqua XL de chez Makeup, donc j'utilise en muqueuse, je viens l'appliquer partout au niveau de ma muqueuse, c'est un crayon qui est waterproof, donc n'hésitez pas à en mettre, il n'y a pas de souci, il ne bougera pas effectivement de votre muqueuse et je viens également en placer au niveau des points où on a laissé des petits blancs, donc au niveau de ma paupière mobile, donc je crayonne un petit peu à l'arrache en fait, et également au niveau de mon ras de cils inférieur, donc à ce niveau-là, pour que mon fard puisse bien adhérer et soit bien intense. Et toujours avec le fard de la palette Makeup Geek, je prends le fard Whimsical. Donc c'est un irisé champagne qui est juste magnifique, il a de légers sous-tons un petit peu rosés. Et je viens l'appliquer justement sur mon crayon, donc au centre de la paupière, de l'autre côté également, et également au niveau du ras de cils inférieur. On vient en mettre là où on a justement mis du crayon blanc pour le faire bien adhérer et pour le rendre un petit peu plus intense. Ensuite, je me munis de ma palette Moondust de chez Urban Decay et j'utilise le fard Galaxy, c'est ce fard bleu juste magnifique. Je viens également en mettre dans mon creux de paupière ainsi qu'à l'extérieur. Et ensuite, je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe ma banane. Je fais pareil de l'autre côté, là on peut voir que c'est très peu intense. Donc du coup après j'ai décidé d'humidifier un petit peu mon pinceau et d'apporter un effet un petit peu plus foncé en fait, un petit peu plus marqué. Là on voit effectivement que ça prend bien. J'ai humidifié mon pinceau avec un Fix Plus de chez MAC et on voit effectivement que le résultat est beaucoup plus intense. Donc je réitère l'opération au niveau de ma paupière mobile. Donc je prends toujours mon pinceau estompeur pour bien estomper les rebords. Et je l'utilise également au niveau de mon ras de cils inférieur. Pour que tout en fait se relie, se rejoigne. Et ensuite j'estompe le tout avec mon pinceau estompeur. Ensuite,
Ensuite, j'utilise la poudre de diamant de chez Make Up Forever. Celle-ci, c'est la teinte 1, c'est de l'argenté. Je mouille un petit peu justement mon pinceau et je viens les appliquer au centre de ma paupière, là où j'ai mis le fard le plus clair, pour redonner un petit peu justement cet aspect brillant. Donc je l'humidifie, j'applique mes paillettes, donc au centre de la paupière, et on n'oublie surtout pas justement le ras de cils inférieur, puisque c'est super important, ça donnera également de l'éclat au regard, ce qui va apporter un côté un petit peu défatigué, un côté lumineux finalement. Ensuite, j'utilise mon eyeliner préféré du moment. Donc celui-ci, c'est le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent en teinte noire. Et je viens tracer un ras de cils très fin. En fait, on va pas faire de liner. C'est vraiment juste pour que mes faux cils se confondent avec mes vrais cils. Donc je trace vraiment quelque chose de très très fin et quelque chose d'assez harmonieux. J'utilise des faux cils, donc ceux-là viennent de chez AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Honnêtement, ce sont pas mes préférés, ils sont un petit peu compliqués à mettre. Je vous les mets en barre d'infos au cas où parce qu'ils sont peu chers. N'hésitez pas à les cliquer pour aller jeter un coup d'œil. Et j'utilise également ma pince de chez Peggy Sage pour m'aider justement à poser mon faux cil et à bien le manipuler. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ensuite vient le mascara. Alors là, grosse découverte. C'est un mascara de chez MAC. Je n'avais jamais essayé les mascaras de chez MAC. Et celui-ci est plutôt génial. C'est un mascara à la base pour la longueur et pour la courbure, tout ce que j'aime, mais il fait également du volume. Regardez, la brosse se courbe et c'est juste trop génial. Donc celle-ci, la brosse courbée, je vais l'utiliser principalement pour le volume en ras de cils, comme ceci. C'est une brosse qui sépare super bien les cils. Il a un effet très très noir, c'est ce que j'apprécie le plus. En tout cas, gros coup de cœur pour ce mascara là, parce qu'honnêtement, je m'étais arrêtée au volume de Chanel et j'avais pas trouvé de suppléant entre guillemets. Mais celui-ci est très très bien. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'on peut avoir plusieurs effets dans le même mascara, ce qui est en général impossible avec un mascara classique. Donc une fois que j'ai fini mon ras de cils, je vais revenir redéployer mon mascara de façon toute droite et je viens en appliquer avec mes faux cils pour fondre mes vrais cils avec les faux. On voit effectivement que la brosse allonge déjà les faux cils. C'est vraiment un truc de fou, cette brosse, je l'adore. En tout cas, n'hésitez pas à reproduire ce maquillage là pour les fêtes et à m'identifier sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine. Bye!